passe vraiment des soirées formidables sur France Télévisions grâce à ces championnats du monde d'athlétisme à Londres, Mathieu. Oui, mais pourtant, j'ai pas de médaille pour vous aujourd'hui. Notre compteur reste bloqué à 2 médailles. Pourtant, il y avait une finale hier soir. C'était le triple saut avec cet homme, Jean-Marc Ponviane, qui malheureusement va terminer à la 8e place avec ce saut à 16 mètres 79. On a eu le droit vraiment à un très joli concours, un très disputé. Et à la fin, c'est lui qui gagne, l'Américain Christian Taylor, presque un mètre de mieux que le Français. 17 mètres 68 en 3 sauts. Je vous conseille d'essayer chez vous. C'est pas évident du tout. Autre déception, celle de Maïeddine Mekissi. Il voulait se rattraper après sa 4e place sur le 3000 mètres steeple. Malgré la fatigue, il participe, vous le voyez, aux 1500 mètres. Et ça ne passe pas, il finit 7e. Les mondiaux sont donc terminés pour le Rémois. Alors on a eu pas mal de surprises dans ces mondiaux et ça continue. La dernière, c'est sur le 200 mètres. Victoire du Turc Ramel Gouliyev qui est ici en maillot blanc au centre. Une surprise car on entendait 2 hommes dont je vous ai parlé cette semaine. Isaac Makwala qui avait dû courir seul après avoir été mis en quarantaine, le voici, décevante 6e place pour lui. La nouvelle star sud-africaine Wade van Niekerk doit se contenter de l'argent. Chez les femmes, on n'attendait pas l'américaine Cory Carter et pourtant c'est bien elle en or sur le 400 mètres haies. Une preuve de plus que rien n'est écrit à l'avance en athlétisme, beaucoup de surprises. Et un petit conseil, restez branchés sur France Télévisions aujourd'hui pour voir à l'œuvre Kevin Mayer. Une grande chance de médaille pour la France sur le décathlon. On le voit ici à l'entraînement. Alors le décathlon, c'est 10 épreuves en 2 jours, 100 mètres pour démarrer ce matin. Il y aura aussi du lancer de poids, du javelot et ça se terminera demain soir par un petit 1500 mètres. Et pourquoi pas faire mieux que l'argent qu'il avait décroché aux Jeux Olympiques de Rio. Bon, tout ça c'est sur France Télévisions. Une autre grosse, puisqu'on parle de favoris, grosse surprise du côté de Montréal. Oui, c'est le tournoi, le Masters 1000 de Montréal et Rafael Nadal a été éliminé cette nuit. Vraiment un coup de tonnerre, une grosse sensation du côté de l'Espagnol. Il a été battu par un jeune Canadien de 18 ans qui s'appelle Denis Shapovalov. L'Espagnol ne prendra donc pas la première place au classement mondial lundi. La première place qui est détenue par Andy Murray. Autre élimination, celle du Français Gaël Monfils. Il s'incline au tie-break décisif face à Roberto Bautista Agut. Pas de quart de finale donc contre Roger Federer. C'est dommage, hein. On l'a vu briller hier, mais il y a un Français quand même qui brille. C'est Adrian Manarino ici en Hongrie. Le Français disputera son premier quart de finale en Masters 1000. Il a battu un Sud-Coréen en seulement 2-7. Direction les États-Unis maintenant pour parler un peu golf. Début du 99e US PGA et les regards sont braqués sur Jordan Spieth. Il peut battre le record d'un certain Tiger Woods, être le plus jeune golfeur à remporter 4 tournois majeurs. Le Texan, il n'a que 24 ans et pour lui, ça commence mal. Il n'est que 33e après la première journée. Et je voulais aussi vous dire un mot de tir à l'arc. On n'en parle pas souvent, mais les Français ont réalisé un gros coup en arc classique. Ils ont éliminé la Corée, meilleure équipe du monde. C'était à Berlin. Les Français sont donc en finale de cette manche de Coupe du Monde. C'est bien de souligner leur performance, même en dehors des Jeux Olympiques. Alors, on va terminer cette page sport avec... oui, c'est assez insolite. Oui, un petit défi à vous proposer pour vous ce week-end. Je ne sais pas si vous restez à Paris ou si vous allez du côté de la piscine, direction les Bermudes, pour une démonstration avec des rugbymen professionnels. L'équipe des Saracens prépare sa saison de manière très studieuse. Alors, ça ne marche pas forcément du premier coup. Et le travail paye, modèle d'abnégation au 2e essai. Le joli jeu de passe des Londoniens fonctionne bien. À vous de jouer, j'attends la vidéo lundi. Ouais. J'hésite entre le triple saut, mais là, si je pars du salon, je vais finir dans le vide. Donc, ou alors le triple saut à la piscine. Sinon, voilà, là, il faut 11 plongeoires. Là, là, il faut du matos. Merci beaucoup, Mathieu Rappel. J'étais ravi de passer cette semaine avec vous.